ici du coup, à côté de Benidorm pour journée média de l'équipe Visma Lease a Bike. Comment se passe là, le stage pour l'instant et comment ça se passe la préparation de la saison 2026? Bah bien, hein, le stage on est arrivé hier, donc on n'a pas encore trop commencé à s'entraîner, mais la prépa se passe bien. J'ai pas été malade pendant les fêtes, c'est assez cool. Il y a eu beaucoup de maladies, donc voilà, c'est bien de passer à travers. Et bon voilà, j'ai couru un petit peu, j'ai participé à un 10 km de course à pied pour changer un peu, et voilà, on essaye de trouver des axes pour progresser. Et voilà, Quel temps sur 10 km? 33 minutes 30. C'est pas mal, c'est solide. Ça va. Ouais, bon, du coup, au niveau de ta saison, quand est-ce que tu vas commencer? Tu connais un peu ton programme? Ouais, je vais commencer dans 3 semaines au Tour d'Oman. Voilà, et ensuite, ce sera sûrement l'Omloop. Et on enchaîne avec quelques classiques flandriennes, Paris-Nice au milieu. Et puis, je ferai l'Amstel après pour finir le bloc. Donc, ça va être une saison avec beaucoup de courses d'un jour, probablement pas de grand tour. Et voilà, essayer de rattraper un petit peu les retards de course que j'ai de l'an dernier. Donc, essayer de beaucoup courir et surtout d'aller chercher des bons résultats. Donc, les flandriennes, l'année dernière, tu les avais pas faites. Pourquoi changement? L'an dernier, je devais préparer les Ardennaises. D'ailleurs, j'avais préparé les Ardennaises, mais je me suis blessé autour du Pays Basque. Donc, j'avais pas pu participer. Et voilà, cette année, c'était une demande aussi de ma part de courir, de rejoindre l'équipe des classiques. Il y a de la place parce que Matteo Jorgensen n'y sera pas. Et moi, ça m'intéressait de courir avec des coureurs comme Wout, comme Christophe. J'ai pas encore couru avec eux depuis que je suis dans l'équipe. Donc voilà, ça m'intéressait d'essayer. Et puis, c'est des courses qui me conviennent aussi bien. Donc voilà, j'étais motivé pour les faire. Et quel rôle tu auras dans ces classiques? On sait qu'il y a pas mal de rôles assez libres, des rôles pour des coureurs qui attaquent de loin et compagnie, notamment dans l'équipe, on l'a vu ces dernières années. C'est un peu ce rôle-là que tu auras? Bon, c'est ça, après attaquer de loin, c'est pas forcément ma spécialité, ou en tout cas là où je m'illustrerai le mieux, mais le but, je pense que c'est déjà d'être au service de Wout, de Christophe, et puis voilà, d'avoir un collectif qui soit quand même homogène, et ça va forcément ouvrir des opportunités. Ouais. Et tu auras tes chances aussi, je suppose, sur nombreuses courses, peut-être sur le Tour d'Oman dès ta reprise? Oui, c'est ça. L'équipe compte sur moi sur tout un tas de courses un peu secondaires aussi pour aller chercher des résultats. Et donc, je compte bien aussi en profiter pour faire une belle saison et aller chercher un maximum de victoires. Pas de grande tour, c'est une volonté de l'équipe de plus te faire courir sur des courses, sur d'autres courses, des courses d'un jour, des courses qui te conviennent mieux. On sait que la Vuelta l'année dernière, malheureusement, c'était terminé assez tôt. Ouais. C'est par rapport à ça ou c'est une autre logique? Non, en fait, moi, je recherche pas forcément à faire des grands tours non plus. J'aime bien, mais c'est pas forcément une nécessité. Et comme j'avais peu de courses l'an dernier, l'objectif, c'est vraiment de se remettre le pied à l'étrier, de faire une saison qui soit bien complète et pas de tout miser sur la préparation d'un grand tour où de toute façon, on y va souvent pour le général aussi. Donc, je suis pas forcément utile sur ces courses-là. Et voilà, donc c'est un petit peu la saison, l'organisation du calendrier qui est faite comme ça. Donc pour moi, ça me va bien aussi. Justement, cette saison 2025, c'était ta première avec l'équipe. Comment tu la juges? On sait qu'il y a eu des hauts avec des victoires, des bas, avec notamment de la Vuelta. Comment tu l'analyses? Ouais, très peu de jours de course en 2025. C'est la première saison où je passe un petit peu au travers comme ça. 28 jours, donc c'est pas grand-chose. J'ai eu des blessures qui n'étaient pas forcément extrêmement graves. Bon, je me suis quand même fracturé une vertèbre en mai, mais c'est surtout aussi la politique de l'équipe de vraiment donner priorité à la récupération. Ça m'a changé de mon ancienne équipe où je pense que j'aurais pu faire une saison quasiment complète en forçant un petit peu sur le corps. Là, c'est vraiment l'objectif de s'assurer que la récupération soit bonne à chaque fois. Et donc c'était un petit peu frustrant de temps en temps, dur à accepter parce que c'est vrai que j'ai beaucoup regardé les courses à la télé, j'ai beaucoup fait des home trainers, mais pour le long terme, c'est sûr que c'est vraiment le choix le plus sage. Et j'espère maintenant que je vais pouvoir faire une belle saison en 2026. Pour finir tes objectifs, si tu dois cocher quelques événements dans l'année, ça sera quoi? Il va y avoir l'Amstel Gold Race où je vais avoir un rôle que je serai attendu par l'équipe. C'est une course que j'aime beaucoup, j'y ai participé une fois, ça s'était bien passé. Et donc j'aimerais bien performer là-dessus, c'est peut-être la classique qui me convient le mieux. Et puis il y a Paris-Nice où j'aurai ma chance sur les sprints, sur certaines arrivées un petit peu punchy. En fait, la plupart du calendrier va être orienté quand même quand je vais courir
Je serai quasiment à chaque fois au moins électron libre pour aller faire des résultats. Donc j'espère vraiment faire une saison comme je l'ai fait dans le passé, régulière, en étant en forme tout le temps et aller chercher un maximum d'access. Merci beaucoup, Axel. Merci.